Ce qui s'est passé dans les eaux de Tiger Creek allait choquer tout un État, et le monstre responsable chassait encore. Mais d'abord, vous devez entendre ce qu'a dit Robert Sullivan quand il a franchi cette porte. À l'aide. Quelqu'un, aidez-nous. Robert Sullivan a fait irruption dans le magasin général de Tiger Creek Landing, trempé, les yeux hagards, couverts de boue et de sang. Ma femme, Margaret, un alligator l'a prise. Le commis a laissé tomber son crayon. 2 hommes jouant aux dames se sont levés d'un bond. Oh, le ruisseau, près de l'embouchure du lac CM. Nous étions en canoë, il est monté sous nous, a renversé l'embarcation, elle est tombée dessus. Quand? Il y a 20 minutes. Peut-être moins. Elle est encore là-bas. Les hommes bougeaient déjà, saisissant des fusils, criant aux autres. Que quelqu'un aille chercher le shérif. Que quelqu'un prenne un bateau. Robert s'est effondré contre le comptoir, la poitrine haletante. Il l'a traîné sous l'eau, a-t-il chuchoté. Que Dieu me vienne en aide, il l'a traîné sous l'eau. Voici ce qui rend cette tragédie encore plus déchirante. Margaret Sullivan ignorait que ce serait son dernier matin. Aucun de nous ne le sait, vraiment. Mais en ce mardi particulier de 1905, chaque petite décision qu'elle prenait la menait vers quelque chose d'impensable. Elle s'est réveillée dans leur modeste maison à la périphérie de Davenport. Le printemps était arrivé tôt en Floride. Elle avait 43 ans. Ses mains bougeaient avec une aisance acquise alors qu'elle préparait leur panier de pique-nique. Poulet froid, pain enveloppé dans un tissu, un pot de thé sucré. Robert avait le canoë près des l'aube. 22 ans de mariage. Des routines simples. Des sorties en canoë le mardi matin. C'est le genre de vie où l'on croit savoir à quoi s'attendre. Où l'on se croit en sécurité. On ne l'est pas. Ils travaillaient à la scierie. Elle faisait de la couture et entretenait un petit jardin. Leur vie était simple, rythmée par les saisons et les rituels qu'ils avaient construits ensemble. Les matins de mardi étaient à eux. Quand la scierie donnait à Robert la matinée, il prenait l'eau. Pas de grandes expéditions, juste des heures tranquilles sur Tiger Creek, observant les hérons et écoutant le vent dans les cyprès. Margaret était connue en ville comme une femme douce. Elle enseignait à l'école du dimanche. Elle apportait de la soupe aux voisins malades. Elle n'élevait jamais la voix, ne disait jamais de mal de personne. Le genre de bonté constante qui maintient les communautés sans fanfare. Robert aimait son calme. La façon dont elle pouvait rester assise à ses côtés pendant des heures sans avoir besoin de mots. La façon dont elle fredonnait en travaillant. Ils n'étaient pas des aventuriers. Ils étaient de simples gens cherchant une simple paix. Permettez-moi de mettre cela en perspective. La chose qui attendait Margaret dans cette eau mesurait 3,50 m. Pour écraser un crâne humain, il faut environ 236 kg de pression. Cette créature en avait 900. 11 pieds de mort blindés. 65 millions d'années de tuerie perfectionnée. 80 dents conçues pour une seule chose, saisir et déchirer. L'alligator américain. Ancien du temps des dinosaures. In change. Pas impressionné. Indifférent à la civilisation humaine. Les marécages et ruisseaux de Floride sont à eux. Ils l'ont toujours été. Les Séminoles le savaient. Les Espagnols le savaient. Les colons l'ont appris à leurs dépens. Saison des amours. Printemps. Avril à juin. C'est quand les mâles deviennent des démons territoriaux. Quand une ombre traversant leur espace signifie la guerre. Quand l'instinct supplante tout. Ils ne chassent pas les humains. Ils éliminent les menaces. En eau peu profonde, 2-3 pieds de profondeur, ils sont dévastateurs. Poussent sur le fond. Explosent vers le haut. Mâchoire d'abord. Puis le rouleau. La vrille de mort qui arrache la chair de l'os. Pas d'avertissement. Pas de pitié. Juste des millions d'années d'évolution exécutant sa programmation. Et en 1905, pas de gestion de la faune. Pas de réglementation. Pas d'hélicoptère de sauvetage. Juste vous et la nature sauvage. Et la nature sauvage gagne toujours. Mardi, 9 mai 1905. Le soleil montait à travers la brume matinale. L'air épais et doux avec le jasmin en fleurs et la terre humide. Robert a aidé Margaret à monter dans leur canoë en bois, 16 pieds de cyprès, construit à la main par son père. Elle s'est installée sur le siège en rotin, ajustant sa longue jupe. Il lui a passé une pagaie, a poussé depuis la berge. Tiger Creek s'étendait devant eux comme de l'ambre poli. Courant lent. Genoux de cyprès émergeant des hauts fonds. L'appel lointain d'un râle résonnant sur l'eau. Tiger Creek ressemblait au paradis ce matin-là. Aux d'ambre poli. Surprise. Chant d'oiseaux. Et quelque part sous cette surface parfaite, 11 pieds de rage territoriale attendant dans 75 cm d'eau. Ils pagayaient en silence. Pas besoin de mots. 22 ans leur avaient appris le langage du rythme, son cou correspondant au sien, l'eau dégoulinant des pales de pagaie, le doux craquement du canoë. Belle matinée, dit doucement Margaret. Robert acquiesca. La plus belle. L'eau était peu profonde ici. 75 cm, peut-être 90. Assez clair pour voir le fond sablonneux. Herbe assis le long des bords. Ils étaient passés par là des dizaines de fois. Tout familier. Tout sûr. Aucune idée de ce qui allait arriver. La pagaille de Robert plongeait. S'élevait. Plongeait encore. Aucun d'eux n'a vu ce qui gisait en dessous. Explosion d'eau. Corps massif et écailleux se débattant sous eux. Le canoë basculant latéralement. Violent. Impossible. Robert. Ils avaient pagayé directement au-dessus. L'alligator taureau. Territorial. Enragé.
Folie du printemps dans son sang. Le canoë a chaviré. Margaret projetée au loin. Enfol. Tombant. Adolescent. Sur le dos de la créature. Ce qui s'est passé ensuite a duré peut-être 20 secondes. Mais pour Robert, regardant depuis l'eau, c'était une éternité. Les mâchoires se refermant sur son torse. Accrescent. Le cri qui est sorti d'elle n'était pas humain. C'était chaque animal qui a jamais su que la mort arrivait. Robert Refacent surface. De l'eau dans les yeux. La voyante. Dans ses mâchoires. Margaret. Il s'est débattu vers elle. Agrippant les écailles. La tête massive. Frappant. Donnant des coups de pied. Hurlant. L'alligator ne lui prêtait aucune attention. Et puis est venue la chose qui hante chaque survivant d'attaque d'alligator. Le rouleau de la mort. L'eau se transformant en rouge et brun. Le corps de Margaret se tordant dans ses mâchoires comme une poupée de chiffon. Puis submergé. Despair. L'alligator plongeant profondément avec son butin. Robert a plongé après eux. Une fois. 2 fois. Aveugle dans l'eau trouble. Pommens Brolans. Rien. Il a refait surface. Halatant. Tournant en cercles. Margaret. Margaret. Seulement le silence. Seulement des ondulations se propageant sur l'eau troublée. Le canoë renversé. Sa femme disparue. 22 ans. Disparue en 20 secondes. Voici ce que vous devez comprendre sur 1905. Pas d'hélicoptère, pas d'équipe de plongée, pas de radio. Juste 20 hommes avec des chaloupes et des fusils, fouillant l'eau trouble pour un corps. Espérant que l'alligator l'avait lâché. Espérant qu'il n'était pas encore là en bas. À midi, 20 hommes étaient sur l'eau. Chaloupes. Esquifs. Hommes avec fusils et grappins. Le shérif du comté de Polk est arrivé de Barton à cheval. Ils avaient jusqu'à la tombée de la nuit. Ils l'ont trouvée au crépuscule. Prise dans des racines de cyprès à 30 mètres de l'endroit où elle avait disparu. Les hommes qui l'ont tirée de l'eau ne parleraient pas de ce qu'ils ont vu. Ils l'ont juste portée enveloppée dans de la toile jusqu'à un chariot. 2 chasseurs sont restés après la tombée de la nuit avec des lanternes et des fusils. Ont trouvé un énorme alligator taureau près du site de l'attaque. 11 pieds 6 en était un. 3 coups à la tête. Traîné jusqu'au rivage avec des cordes. L'ont ouvert. Ont trouvé des morceaux de tissu. Confirmation sufficient. Le corps de Margaret a été préparé pour l'enterrement par les femmes de l'église. Elles ont travaillé en silence, lavant, habillant, faisant ce qui pouvait être fait. Certaines blessures que personne ne devrait voir. Les funérailles ont eu lieu samedi. La moitié de la ville est venue. Le pasteur a parlé des voies mystérieuses de Dieu. De retour à la terre. De retrouvailles au paradis. Robert se tenait près de la tombe, visage taillé dans la pierre. Il n'a pas pleuré. N'a pas parlé. Est juste resté là tandis qu'il la descendait dans le sol de Floride. Cette nuit-là, les voisins l'ont entendu dans sa maison. Le son qu'un homme fait quand le chagrin finit par percer. Sans animaux. Sans mots. Certaines pertes n'ont pas de langage. En quelques jours, la mort de Margaret est devenue une sensation médiatique. Mais voici ce que les journaux ne vous ont pas dit, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir. Tandis que les gros titres criaient femme dévorée par un alligator monstre et mari impuissant, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose qui changerait la Floride pour toujours. Les chasseurs sont descendus sur Tiger Creek. Pas pour la justice. Pour le sang. Voici ce qui vous montre qui nous sommes vraiment en tant qu'espèce. Pendant des semaines, les fusils ont craqué sur l'eau. Des dizaines d'alligators massacrés, taureaux, femelles, juvéniles qui n'avaient rien à voir avec la mort de Margaret. Une femme est morte. Une espèce entière a payé le prix. Et voici la chose, ça ne l'a pas ramené. Les journaux se sont déchaînés. Ont publié des décomptes. Ont interviewé des chasseurs. Ont fait des héros des tueurs d'alligators. Puis quelque chose d'autre s'est produit. Un incendie de Syrie à Lakeland, un scandale politique à Tallahassee, et l'histoire s'est estompée. De nouvelles tragédies ont remplacé les anciennes. Le cycle a continué. Mais Robert Sullivan n'a pas continué. Alors quelle est la vraie leçon ici? Parce qu'il y en a une, et ce n'est pas ce que vous pensez. En 1905, les gens voulaient croire qu'ils avaient conquis la Floride. Construit des villes. Tracé des lignes de propriété. Fait d'elle la leur. Mais la mort de Margaret a exposé une vérité inconfortable. On ne peut pas conquérir ce qui n'a jamais été à nous pour commencer. La Floride n'était pas à eux. Pas vraiment. Ils avaient construit leur ville sur une terre qui appartenait à quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui ne reconnaissait pas les lignes de propriété ou l'autorité humaine. Les alligators étaient là avant les Séminoles. Avant les Espagnols. Avant que le temps ait un nom. Et ils seraient là après que tout le monde ait oublié le nom de Margaret Sullivan. Elle n'était pas imprudente. Robert n'était pas faux. Ils étaient juste des humains dans un endroit sauvage. Et les endroits sauvages ne pardonnent pas. Ne font pas d'exception. Ne se soucient pas de 22 ans de mariage ou de cours du dimanche ou de soupe apportée aux voisins malades. Les gens voulaient blâmer quelque chose. L'alligator. Le timing. La volonté de Dieu. Mais parfois il n'y a pas de blâme.
Parfois il y a juste un mardi matin et une créature faisant ce que des millions d'années lui ont dit de faire. Robert a vécu encore 30 ans. Ne s'est jamais remarié. N'est jamais retourné sur l'eau. Certains disent qu'il s'asseyait sur son porche au crépuscule et fixait vers Tiger Creek. Juste fixait. À quoi pensait-il? Voyait-il son visage? Entendait-il ce dernier cri? Ou essayait-il de comprendre quelque chose qui ne peut être compris? Aujourd'hui, si vous pagayez sur Tiger Creek à l'aube, vous verrez ce que Margaret a vu, si près, aux d'ambre, immobilité parfaite. Beau, n'est-ce pas? Souvenez-vous simplement, c'est ce qu'elle pensait aussi. Jusqu'au moment où l'eau a explosé sous elle. Les cyprès se dressent toujours à Tiger Creek. L'eau coule toujours lente et ambrée. Les gens y font encore du canoë, bien qu'ils soient plus prudents maintenant. Ils racontent l'histoire de Margaret en chuchotement. Et si vous êtes très calme, si vous pagayez ces eaux à l'aube quand la brume plane bas, vous pourriez comprendre ce que le vieil endroit essaie de vous dire. La beauté et le danger ne sont pas des opposés. Ce sont la même chose. Et la paix que vous cherchez pourrait être la dernière paix que vous connaîtrez jamais. La Floride se souvient. L'eau se souvient. Margaret Sullivan, 1862 to 1905. Prise par la nature sauvage qu'elle aimait.